Alors, bonjour à toutes, bienvenue dans ce cours avec la Ligue des mamans. Je vous propose aujourd'hui un cours avec très très peu de matériel. On aura juste besoin du mur, d'un tapis et puis moi j'ai pris une sangle ici, mais ça peut être une ceinture, ça peut être une écharpe, quelque chose qui est un petit peu rigide, voilà, pour vous aider. Je vous laisse le temps, pour celles qui sont en direct, d'aller chercher le matériel et puis on commence. Hop. Alors, pour l'instant, la sangle, on ne l'utilisera pas tout de suite, donc vous pouvez la laisser ici sur le côté et on va commencer sur le tapis en position assise. On va commencer déjà à venir chauffer un petit peu cette zone lombaire ici. À la fois, on chauffe et en même temps, on cherche de la mobilité, donc on va vraiment chercher à trouver de l'amplitude. Vous êtes assise avec les mains, hop, juste en dessous des cuisses ici, les coudes légèrement écartés, et puis on va tranquillement venir chercher, hop là, une petite bascule et revenir. Je cherche un petit C dans le bas du dos et je reviens. Encore deux. Ok, on revient en position de départ. On va lâcher légèrement ici au niveau des cuisses et on va venir rouler ses épaules. Donc je viens devant, je cherche le plus haut possible et je boucle par derrière. Cherchez le plus d'amplitude possible. On va faire la même chose mais dans l'autre sens. Ok, très bien. On revient dans la position de départ un tout petit peu plus droit et vous allez venir. Moi, je me tourne, mais vous pouvez rester comme vous êtes. Vous allez venir écarter vos pieds. Attends, pardon, droite-gauche ici, pour avoir suffisamment de place pour pouvoir poser vos genoux au sol. D'accord? Vos mains, deux options. Soit vous êtes en début de grossesse, ou en tout cas vous êtes suffisamment à l'aise avec le mouvement et l'amplitude, et du coup les mains resteront en l'air, d'accord? Mais ça demande un petit peu de travail quand même de stabilisation au niveau de la posture. Donc en fin de grossesse ou en début de postpartum, ça peut être un petit peu complexe. Si les mains en l'air, ça va pas, vous venez tout simplement les poser derrière et du coup vous les utilisez en appui, ça va vous servir à faire à prendre appui pour faire la bascule. Et puis tranquillement, on va continuer à travailler sur cette ouverture ici, avec les mains au sol ou sans. D'accord? Donc vraiment, vous choisissez qui vous va. Ne vous inquiétez pas, le mouvement, il peut vous faire un petit peu avancer sur le tapis, surtout si vous avez les mains en l'air. C'est pas grave. Quand vous en avez fait quelques-uns, avant de sortir du tapis, vous revenez tranquillement en arrière.
OK, encore un de chaque côté. Et puis vous garderez vos pieds orientés ici de côté. Vous viendrez vous appuyer sur le sol. Ça, c'est la première version, la plus facile. J'ai donc mes pieds qui regardent vers la gauche et je viens appuyer ma main du coup vers la droite. D'accord? Et avec mon bras gauche ici, je vais venir et chercher de l'ouverture. Et je grandis. Quoi qu'il en soit, on fait tout ce premier niveau une première fois. Un peu le fauteuil, pardon. Hop, et on revient. Et on revient. On tient, on reste, on maintient, on continue à garder cette intention-là de vouloir ouvrir la cage thoracique là vers le haut. On grandit, on grandit, on grandit. Et on revient. Très bien, on va changer les pieds de côté. Mes pieds montrent à droite. Je viens mettre ma main à gauche. Je monte, je grandis, j'ouvre la cage thoracique vers le plafond et j'avance. Et ensuite, je reviens et on le fait en dynamique. Une dernière et on restera. On garde l'intention, on essaye de pas s'affaisser en cours de route. Ok, on revient. On va refaire le petit mouvement de jambe du début avec ou sans les mains, comme tout à l'heure, hein. Même chose. Si vous étiez plus à l'aise avec les mains au sol, gardez-les au sol. Ok, on garde les pieds. Pardon, je vais vous montrer comme dans le sens de tout à l'heure. Donc on garde les jambes de côté. Tout à l'heure, on s'était appuyé du côté opposé au pied. Cette fois-ci, soit ça vous va, vous refaites la même option. Sinon, option un petit peu plus difficile, je monte, je grandis et je bascule cette fois-ci, mais du côté des pieds et dans l'air, d'accord, en zone haute. On ne vient pas s'appuyer au sol. Une fois de plus, si vous étiez plus à l'aise, gardez l'option de tout à l'heure. Et on y va en dynamique. 3, 4, 5 et on tient. Ok. Bon, je sais fait de côté. Même chose. Soit je décide de poser, soit je monte. Je grandis, je bascule du côté des pieds. Une fois que vous avez bien ressenti la position, on y va en dynamique. Une, deux, cherchez vraiment à vous grandir, comme si vous vouliez passer au-dessus de quelque chose qui était juste au niveau de vos côtes. 3, 4 et 5. On tient, on grandit.
Ok, très bien. On finit par encore un tout petit peu de mobilité ici au niveau du dos en se mettant à quatre pattes, les deux genoux bien en dessous des hanches, les deux mains en dessous des épaules. On fait une petite dizaine de mouvements du chat. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez le plafond et expirez, arrondir, regardez le nombril. Inspirez, expirez. Une dernière comme ça. Ok. On descend sur les coudes, on décline ici. Et de cette position, ça va nous enlever un petit peu d'amplitude. Ça va être un petit peu plus complexe de trouver de la grandeur dans le mouvement, mais c'est pas grave. On vient aussi faire le même mouvement. Un dernier. Et on vient tirer tranquillement en arrière. Si le ventre vous dérange, vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux pour faire de la place. Et on vient en direction des talons pour tirer le bassin. Ok, très bien. Alors, vous allez prendre votre petite sangle, d'accord? L'idée, c'est quand même qu'elle soit, alors moi j'en ai une très très longue, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir une aussi longue que ça, mais l'idée c'est quand même d'avoir au moins à peu près pour la longueur de votre bras, vous voyez, en taille, pour avoir quand même des possibilités différentes, d'accord? Je vais la raccourcir un peu parce que en fait, elle va vous m'embêter un peu grande comme elle est. Hop, voilà. Alors du coup, moi je la double, mais c'est pour qu'elle soit un peu plus courte, hein, pour qu'elle soit pas embêtante. Alors, on va déjà travailler sur les bras. Premièrement, pour un mouvement d'amplitude, d'accord? Deuxièmement, pour un mouvement de force. Moi, je reste ici en position, euh, honnêtement, parce que ça m'arrange aussi un petit peu pour le cadrage, mais si vous, vous êtes plus à l'aise en position debout, vous pouvez tout à fait le faire debout. La seule chose que je vous demande, ce sera de faire bien attention au niveau du bas du dos pour ne pas venir cambrer ici sans maîtriser, d'accord? Donc, on cherchera vraiment à garder le neutre ici, donc une petite courbure lombaire qui est naturelle mais qui ne s'accentue pas pendant le mouvement, d'accord? Je vais me tourner pour que vous voyez bien. Et on va commencer avec euh, une sangle attrapée à peu près à la largeur des épaules. Vous allez monter et vous allez venir passer le bras gauche tendu, la main droite qui se plie et je descends. Et je reviens et je remonte. Et puis j'inverse. D'accord? D'un côté et de l'autre. Voilà, je me tourne de nouveau maintenant que vous l'avez bien vu. Hop, d'un côté et de l'autre. Si le mouvement est trop complexe, si ça coince ici, vous pouvez toujours rallonger un petit peu. D'accord? Plus ça sera grand, vous voyez, plus ça va passer facilement. Plus ça sera petit, plus ça va vous demander hop, d'avoir de l'amplitude. D'accord? Donc ça, c'est vraiment
À vous de trouver la bonne longueur par rapport à votre amplitude. Allez, on vient chercher un côté et de encore un de chaque côté et on relâche. Relâche. Donc c'est pas forcément difficile en termes de force, mais par contre, ça doit vraiment venir travailler. Ce qu'on cherche aujourd'hui, vous avez vu, hein, on a commencé par un exercice très tourné sur la mobilité. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est certes à renforcer, mais aussi à mobiliser, à retrouver de la taille, de la grandeur dans les mouvements. OK? Maintenant qu'on a fait celui-là, hop, je me retourne de nouveau. Tic. Vous allez mettre une main en haut et une main en bas. L'idée, ça va être que votre main d'en bas, là, commence plutôt dans la zone basse du dos, d'accord? Et vous allez tirer avec votre bras d'en haut, donc là, ici, ma main droite, d'accord? Et je vais freiner avec la main du bas. Et je relâche la tension au retour. Je tire et je relâche la tension. Je tire et je relâche. Donc, celle-ci du haut tire, celle du bas résiste. Et allez, on va y aller pour une petite douzaine. La difficulté de l'exercice va résider dans la force que vous mettez dans la résistance, hein. Là, vous devez sentir, hein, ici, là, au niveau du triceps, ça doit commencer à chauffer. Un dernier, et on relâche. Ok. On fait l'inverse. On monte l'autre main en haut, on rattrape. En bas, on se grandit, on replace bien le dos. Prenez conscience pour ne pas être trop cambré ici. Je me grandis. Une fois que j'ai bien tout placé, hop, je pars de la position de départ et je remonte. Petit dernier. Ok. Et on relâche. Très bien. Relâchez. Super. Alors, si vous vous étiez remis en position debout, vous allez revenir par contre dans cette position-là pour l'exercice suivant et vous allez rattraper votre sangle à la largeur des épaules. On va partir de la position sur les genoux ici avec les mains loin devant. Ce qui est important, c'est que les épaules restent bien basses pendant tout le mouvement. On va essayer d'éviter qu'elles se rapprochent ici des oreilles, d'accord? Et on va tout simplement venir monter la sangle, monter son bassin en mettant une traction, d'accord? Donc forcément, la sangle, elle est pas dynamique, donc vous ne le voyez pas. Mais vous devez vraiment sentir, vous voyez qu'elle est tendue au maximum. Vous devez sentir que ça vient chauffer là, sur les côtés, d'accord? Et donc, je pars d'ici jusqu'en haut.
et je reviens. J'expire, je monte, je grandis et je reviens. À chaque fois que je monte, je mets de la tension dans ma sangle. Quand je redescends, je relâche la tension. Ok, dernier et on récupère. Soufflez. Je vous propose toujours une option supplémentaire à l'exercice d'après. Si vous trouvez que ça, c'était déjà bien suffisant, bien assez engageant, vous restez sur la version qu'on vient de faire. D'accord? Deuxième version, c'est une petite adaptation. Au retour, on viendra mettre une rotation vers le côté et l'arrière. Je vous le montre. On va monter de la même façon, d'accord? Hop, ici on a mis de la tension. Par contre, du coup, sur cette option, on ne va plus relâcher la tension de la sangle. On va garder. Et au lieu de redescendre ici, on commence à redescendre. Et de côté. Et puis on monte. Et puis côté. On monte. Côté. Attention aux épaules. On garde bien les épaules basses. On est de chaque côté. Ok. On relâche. Super. On va passer sur le dos pour la prochaine série d'exercices. Donc, si vous avez besoin, tant qu'on est ici, c'est le moment de boire un petit coup. Voilà. Alors, on va repartir du coup de la position sur le dos. N'hésitez pas, hein, si vous êtes en fin de grossesse et que c'est un petit peu désagréable, que la position dos ça va, mais que complètement allongé, c'est pas agréable. Vous pourrez, sans faire les mouvements de bassin, mais juste les mouvements de bras, vous prenez un petit coussin d'allaitement, hein, et vous faites un petit plan ici en déclive pour que ce soit un petit peu plus confortable. D'accord? Du coup, vous ne ferez par contre pas les mouvements de bassin, vous ferez que les mouvements de bras. Alors, sinon, l'idée, c'est de venir se placer tranquillement sur le côté et de vous retrouver hop là, allongé sur le dos. Hop là. Alors, le premier exercice, on va partir du coup avec les deux pieds posés ici au sol à la largeur du bassin. Mes genoux sont donc pliés. Je retrouve la position de mon dos avec un léger creux lombaire, mais pas trop. Et une fois que j'ai fait tout ça, je reprends ma sangle à largeur d'épaule et je monte ici, là, tout en haut. D'accord? On va venir expirer, imprimer les lombaires dans le sol et décoller. D'accord? Une fois que je suis montée en pont ici, je viens toucher mes cuisses. D'accord? Ça sera mon point de départ. Mon bassin reste à hauteur et on va venir tirer sur la sangle jusqu'à se retrouver en zone arrière et on revient. On a fait un
L'idée étant, dans l'idéal, d'en faire 12, mais si ça ne va pas, je peux bien sûr faire des pauses et plutôt, au lieu de faire 1 fois 12, vous pouvez tout à fait faire 3 fois 4 ou 2 fois 6. L'idée étant de faire le nombre de répétitions, mais vous pouvez les organiser autrement si c'est plus facile pour vous. Allez, on y va. Encore 2. On revient, on fixe en haut et on déroule. Puis vous avez un genou, 2 genoux un petit peu écartés au besoin et on tire vers la poitrine. OK. Le deuxième, on replace les pieds à la largeur du bassin. Les mains vont partir de la zone arrière. Attention de ne pas lâcher ici le bas du dos, je ne veux pas que ça creuse davantage. Si vous trouvez que c'est difficile d'avoir cette position avec les bras en haut sans creuser le dos, au lieu d'aller chercher tout derrière, vous vous arrêtez un petit peu plus tôt. D'accord? Ça peut être ici par exemple. D'accord? En tout cas, je tiens vraiment à ce que vous ne creusiez pas et que vous ne lâchiez pas au niveau de la position ici. D'accord? Donc, une fois qu'on est là, on part de l'arrière à la hauteur qu'on a choisie et on va venir étirer, monter et toucher ici. Je mets une petite tension dans ma sangle et puis hop, je déroule et je reviens au départ. Et encore. Ah, 4. Fermé. On revient, on remonte. Un, deux genoux. On tire à la poitrine. Et on relâche. Vous pouvez balancer hein, doucement, vous voyez. Moi, j'ai cette petite habitude de balancer un peu de droite à gauche pour que ça masse le dos. Ok. Très bien. Alors, prochain exercice. On va venir euh, placer la jambe gauche. Option facile, ici, en position pliée. Option un peu plus difficile, en position tendue. D'accord? L'autre jambe va venir se placer qu'on appelle en demi-chaise renversée. C'est une position de pilates pour celles qui connaissent, la tablette ici avec un petit angle droit, là, d'accord? Et on va venir emmener ses mains vers l'arrière. Et tout simplement, on va venir toucher, ouvrir, sans relâcher au niveau du bas du dos. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez ouvrir complètement. Si vous n'êtes
pas à l'aise, vous faites un tout petit mouvement, d'accord? Le pied posé ici va vous aider à être plus stable. Donc n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas sûr, à garder ici cette stabilité. Et on y va pour 6 mouvements seulement. Allez, quand je referme, j'expire et on essaye de penser à son transverse. Je creuse le bas du ventre. C'est bien le bas du ventre dont je parle, vers l'intérieur et vers le haut. J'ai oublié de compter. Pardon, je pense qu'on doit être à 5 ou 6. Vous en aurez peut-être gagné une en bonus. C'est pas bien grave. On repose et on place l'autre jambe. Les mains vers l'arrière, on referme et on cherche de l'ouverture. Attention en bas du dos. Prenez vraiment le temps, c'est un exercice. Moi, je vous le propose, surtout pour la conscience que vous avez. D'accord? La conscience au niveau du corps, de la posture. Je me concentre pour ne pas cambrer. Ok, comme tout à l'heure, j'en ramène une, je ramène une autre et je relâche. Ok, c'est à ce moment-là qu'on va venir un petit peu utiliser le mur. Voilà, je vais juste vérifier que mon écran ne me dépasse pas. Hop, tourner mon tapis aussi pour que c'est un peu plus agréable pour moi. Alors, vous avez le mur, vous allez essayer de vous mettre à une distance de bras, mais pas plus. D'accord? Une fois que vous êtes ici, vous venez tranquillement, vous replacez, hop, 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 ici, au sol, et placez, hop là, vos pieds contre le mur ici. Alors, l'idée, c'est de vous retrouver dans une position confortable. N'hésitez pas à ajuster un petit peu, hein, à vous glisser un petit peu plus vers le mur ou enfin, vers le haut là-bas, en fonction de vos besoins et de la taille de vos jambes aussi. D'accord? Une fois qu'on est ici, on va venir mettre les mains au sol et on va faire un pont aussi, d'accord, mais un tout petit peu aménagé, avec une contre-pression ici. On va monter juste le début, hein, d'accord? Vous montez pas ici tout en haut, d'accord? En vrai, ça pourrait se faire, mais là, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous arriviez à vous concentrer sur l'enroulé et le déroulé du bas de la colonne. Donc, on vient, hop, dérouler ici et doucement venir faire un petit massage de la zone basse. Si vraiment vous prenez le temps de chercher la bascule là avec votre bassin, ça va venir masser la zone basse du dos. Hop, je monte un petit peu et je reviens. On repart sur la douzaine hein, de mouvements. Très bien, super. Allez, on finit. Hop. Et tant qu'on est dans cette position-là, on va venir
tendre une jambe, plier l'autre ici pour qu'elle vienne jusqu'à croiser ici sur la cuisse. Et puis ensuite, doucement, vous allez replier cette jambe-là en faisant glisser votre pied contre le mur. Si déjà dans cette position, ça vous tire fort, vous restez comme ça. Et sinon, vous venez mettre votre main là sur ce genou et puis vous venez, hop là, le pousser, l'ouvrir vers le mur pendant que le pied qui est appuyé pardon, au mur va venir se mettre sur la pointe. Ok, vous devriez sentir un muscle dans la fesse. Le piriforme commence à s'activer et on souffle. Allez, hein, c'est aussi un mouvement. Rappelez-vous, si vous avez déjà vu les dernières vidéos que j'ai pu vous proposer, c'est un mouvement qui peut aussi vous aider au niveau du sciatique, hein, si vous êtes un petit peu embêté avec ces zones-là. Donc, n'hésitez pas à le garder en tête. Ok, on relâche, on remonte, on décroise, on tend du coup celle-ci pour plier l'autre, on fait coulisser et on vient poser la main, appuyer, monter sur la pointe de pied et on souffle. Ok, on relâche, on revient. Ok, on va redescendre ses pieds, se remettre. Hop là, sur le côté, remonter. Celles qui ont besoin de boire un coup, c'est le bon moment puisque vous êtes remonté en position haute. Profitez-en. Et on va remonter complètement ici. Hop, on en profite pour vous redonner un peu de hauteur. Hop. Ok, super. Alors, on va réutiliser notre mur pour faire une position de la chaise. Vérifiez que vous avez bien de l'espace ici. Moi, je garde mon tapis en dessous, mais vous voyez, il est bien, il est bien collant au niveau du sol, d'accord? Si vous avez des tapis qui sont un petit peu plus glissants, enlevez-les et restez non pas en chaussettes, mais bien à pieds nus ou en chaussures enfin, de salle, hein, de sport, pour avoir vraiment de l'accroche, d'accord? On va venir avancer ses pieds par rapport au mur et puis ensuite on va venir glisser tac, 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 en position de la chaise. Je suis pas descendue complètement, d'accord, c'est un choix. Si vous avez, vous, la forme et vous avez envie de le faire, vous pouvez, mais je pense que la plupart des moments, vous serez plus un tout petit peu au-dessus de la hauteur de vos genoux, d'accord? On va rester dans cette position-là avec les mains au niveau du mur et pour l'instant, on la tient, d'accord, pendant une douzaine de cycles respiratoires. On reste sur la même quantité que tout à l'heure. Allez, vu que j'ai parlé, on doit au moins 3 ou 4. On souffle bien profondément. Allez, je sais que ça commence à chauffer ici. On n'accélère pas la respiration pour autant.
Très bien. Alors, on repart pas trop fort, on remonte, on ramène un pied et hop, on se relève. Très bien, quelques pas sur place pour relâcher. Et puis on va faire la même chose avec des mouvements de bras. On en profite du coup pour reprendre sa sangle, d'accord? Jamais vous pouvez aussi le faire sans, hein, mais pour agrémenter un petit peu l'exercice. On rattrape la sangle à la largeur des épaules. On vient se replacer avec les pieds un petit peu écartés, largeur de bassin. D'accord? Hop, je descends ici dans ma position de chaise. Mes bras sont bien tendus, mes épaules dégagées. Je pars au niveau des cuisses et je vais tenir. Monter, revenir, inspire. Vous arrivez à penser en même temps que tout ça un engagement du transverse à l'expiration. J'expire, mon nombril rentre vers l'intérieur et vers le haut. Et j'inspire, je reviens. Expirez, engagez le centre. Le centre, on n'engage pas plaque d'un coup comme ça fort, hein. On fait vraiment une contraction. Vous voyez, ma respiration, elle est lente et progressive. On reste hein, sur un cycle respiratoire lent et progressif. D'accord? J'expire, j'engage et je reviens. On est bientôt au bout. Une petite dernière. On revient, on reprend son appui, on avance, on se relève et on relâche. Très bien. Courage, il ne me reste plus qu'un exercice où, un peu à l'image de celui-ci, on va travailler et sur les jambes et sur les bras. Mais c'est quand même un exercice plutôt focalisé sur les jambes. Je vais juste retourner par mon tapis. Hop là, dans l'autre sens. Hop, on va descendre un petit peu l'écran. Alors, deux options. Soit vous le faites avec la sangle, ça va être un petit peu plus complexe pour vous parce que ça va vous demander de vraiment chercher de la force dans le centre et dans le tronc ici. Donc en termes de posture, ça va être un petit peu plus exigeant. D'accord? Si c'est trop complexe, si vous voyez que vous n'avez pas la force au niveau des jambes, si vous êtes en fin de grossesse, c'est bien beau, mais il faut remonter aussi hein, avec tout ce poids porté. Donc, sinon, je vous montre l'option du coup sans la sangle et avec l'aide des mains. D'accord? L'idée, ça va être de tenir la sangle très loin devant. Ici, on part d'un chevalier servant. Et par contre, du coup, si vous utilisez la sangle, vous allez vraiment être obligé de bien vous positionner. C'est-à-dire que si vous essayez de remonter en ayant le bassin derrière, ça va vous demander beaucoup de force. Du coup, moi, je vais vous demander d'être maligne et de bien utiliser la posture, d'accord? Donc, on va venir, hop, se basculer pour mettre du poids de corps ici. Les bras sont toujours bien loin devant. Une fois que je sens que mon poids de corps est passé, hop là, je repousse, d'accord? Cette jambe-là qui était derrière va venir doucement toucher, se remettre derrière et amortir la descente. On va en faire 6 comme ça, d'accord? Je bascule mon poids de corps, hop, je viens, je touche. Si la sangle, ou peu importe, en tout cas, ça ne remonte pas, ce n'est pas grave. Option numéro 1, c'est j'y vais, mais j'utilise mes bras comme bon me semble pour monter, voire si besoin, je viens m'appuyer ici, là, un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur le genou, hein, peut-être un tout petit peu en recul, d'accord? Un tout petit peu au-dessus du genou, d'accord? Et puis j'arrive, et puis tranquillement, je fais ma touche, et puis je reviens et je repose. OK? Allez, hop.
Le dernier, on s'arrêtera quand on est en bas. On vient ranger cette jambe, on place l'autre et puis on y va. Vous pouvez aussi avoir une jambe avec laquelle ça allait bien et une autre avec laquelle ça va moins bien. On a toujours un côté plus fort. N'hésitez pas, si vraiment ça va pas d'un côté, bah, vous prenez l'option de facilité que de ce côté-là. Allez, courage. On pense à bien respirer. Dernier. Et on reste ici. On range ses jambes. On s'assoit. Et vous pouvez tranquillement venir à plat, ici, en position assise. Et vous allez tendre une jambe. On va profiter d'avoir la sangle aujourd'hui pour venir étirer sur cette zone-là de la chaîne arrière, le mollet, les ischios, avec la petite astuce du coup de la rallonge. Parfois, alors soit parce qu'on manque un petit peu de souplesse, soit en fin de grossesse quand on se sent un petit peu plus limité dans ses mouvements, c'est difficile d'aller faire ce mouvement-là, d'aller chercher le pied. On sent qu'on n'a plus tout à fait l'amplitude qu'on souhaiterait. Et après, pour tout vous dire, moi qui ne suis pas d'une grande souplesse et qui n'ai pas toujours réussi à toucher mes pieds, j'ai très souvent utilisé aussi cette astuce juste parce que je n'étais pas très souple, hein, d'accord? C'est pas qu'une question d'être enceinte ou pas. Du coup, l'idée, c'est je tends ma jambe ici. Je vais utiliser ma sangle pour venir passer dans le tiers supérieur du pied. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes trop basse ici, vous n'allez pas avoir le même effet sur le mollet, d'accord? L'idée, c'est vraiment de vous retrouver, hop là, dans la partie, vous voyez, juste sur la ligne en dessous des orteils. Une fois que vous avez fait ça, vous attrapez plus ou moins loin, hein, vous pourrez de toute façon moduler au fur et à mesure. Ma jambe est bien tendue. Je me grandis et je vais descendre ma ligne d'épaule. Ça va déjà commencer à tirer un petit peu. Et puis je vais venir tracter là ici. Et en tractant, vous allez sentir que ça va accentuer l'étirement sur le mollet. Et puis si vous arrivez à grignoter, 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 bah, vous pouvez. Si vous êtes très très à l'aise, bien sûr, hein, vous faites sans la sangle, vous allez attraper tranquillement avec les 2 mains ici. Et puis sinon, bah, vous gardez votre sangle et vous soufflez doucement en continu. Quand on a les jambes lourdes aussi, c'est un étirement qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à le garder en tête. Allez, on souffle bien. Ok, vous pouvez relâcher. Changer de jambe. Donc, je tends celle-là. Je viens, hop là, passer comme un lasso derrière. J'attrape, j'attrape. Je tire. Je descends ma ligne d'épaule. Je me grandis. Et puis, je respire. On continue. Ok, on finit pour cette partie-là avec les deux pieds ensemble. Jambes bien tendues. On avale, on avale, on avale, on avale autant que possible par rapport à nos possibilités. On se grandit, on avance les épaules et on tire sur la sangle.
Dernière respiration et on viendra relâcher. Vous pouvez mettre votre sangle de côté, mettre vos genoux de côté. Hop, on revient. À genoux, on remonte. En chevalier servant, vous vous retrouvez ici, vous allez bien ouvrir ici au niveau des jambes. Vous allez monter. Inspirez, je suis désolée, je sors de l'écran. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Et relâchez. Encore une fois, on monte, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et on revient. Et on relâche. Et je vous remercie pour cette nouvelle séance. Je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure, vendredi 14 heures. À très bientôt ou en replay comme d'habitude. Merci à toutes. Salut.